Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je profite du reste de lumière naturelle qu'il y a pour vous filmer cette première d'une série Outfit of the Day. Vous me l'aviez demandé dans ma précédente vidéo et ça fait écho aussi sur 2023. J'ai décidé que j'allais arrêter d'utiliser le prétexte selon lequel je travaille essentiellement de chez moi pour arrêter de bouder mon dressing et recommencer à me vêtir. Il fait un temps extrêmement doux, donc j'en ai profité pour, pour me vêtir ainsi. Donc la pièce maîtresse de ce look, c'est ce blazer rayon tennis qui est magnifique. J'espère que vous pourrez voir un petit peu les détails. Donc c'est un blazer vintage chez Routy qui est assez souple, qui tombe très très bien. Donc largement en dessous de la fesse, qui est vraiment une pièce maîtresse de mon dressing dont je pense que je me séparerai jamais parce qu'elle est très très chic, elle est très facile à habiller. Je la porte avec un petit soupul assez classique, un jean Sandro dont l'intérêt est d'avoir cet empiècement velours qui je dirais, rehausse la tenue. Mais sinon, c'est un slim basique. Et pour donner un petit côté un petit peu énergique, pas trop plan-plan, eh bien, je porte donc ces sortes de boots un peu ranger, mais pas trop en fait, avec un petit bout pointu, qui est une fabrication d'une marque espagnole, mais je me souviens plus là-dessus tout de suite. Les bijoux, c'est un bijou de très très ancien que j'ai, qui est une collab entre Isabelle Marant et H&M. Ça remonte, je pense, à plus d'une dizaine d'années. Il est magnifique, franchement. C'était une très belle collaboration, c'est pour ça que je me le suis pris. J'ai le collier qui va avec, mais bon, il y a suffisamment, je trouve, d'empiècement métal pour rajouter, alourdir la tenue. Je porte une bague qui est faite par une petite créatrice parisienne, mais je me souviens plus le nom à vrai dire. Et ma montre Gucci, en fait, qui est un cadeau de ma maman, qui est une montre des années 2000. Pour l'accompagnement en fait, puisque j'ai une réunion, mais je vais une dernière réunion pour cette reprise. Je vais porter ce sac en cuir de la marque Urbana Outfitters, pardon. Assez simple, mais voilà, c'est le retour des grands sacs, mais je le voulais assez simple pour la tenue. Et comme il fait pas trop froid, mais je préfère quand même couvrir mon cou, pour donner un peu de luminosité, comme c'est assez sombre, hein, vous pouvez le voir, eh bien je vais porter ce tour de cou auquel je tiens énormément parce que c'est la Skyline de Londres et je l'ai acheté, c'est 100% laine, je l'ai acheté à l'époque où je vivais à Londres, voilà. Donc je trouve que l'ensemble va plutôt bien. Voilà donc pour la première tenue du jour. On se retrouve un autre jour de la semaine pour vous proposer un autre look. Bonjour à tous, nouveau look pour un nouveau jour. Donc je vous présente une tenue que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est quelque chose qui est à la fois chic, intemporel, qui va convenir à la plupart des morphologies et des âges. Et en fait, c'est une tenue qu'on peut porter vraiment pour toutes les circonstances. Donc la plupart de ce que je vais vous présenter, je l'ai chopé en seconde main, et en particulier il y a des très belles pièces vintage, donc on commence sans plus attendre. Donc pour le haut du corps, c'est ce fameux cachemire que je vous ai présenté dans un des précédents looks. Je l'aime beaucoup parce qu'il a une coupe assez simple et en même temps flatteuse, je trouve, pour le port de tête. La couleur aussi met en valeur des carnations comme la mienne. On est vraiment sur quelque chose d'assez simple, mais en fait, comme je le disais, qui est assez intemporel. Le bas du pantalon, c'est vraiment une pièce qui est assez extraordinaire. C'est un vrai pantalon vintage de l'époque All Money. Vous pouvez le voir, les détails. Je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. On est vraiment sur une forme droite avec des revers en bas. Et ici, ce que je trouve, c'est que ça épouse quand même assez bien les hanches. Voilà, même si j'ai pris un petit peu de poids, je trouve que voilà, il est assez flatteur.
et on est dans un beau gris. Alors je me souviens plus, je crois qu'il y a un peu de polyester me semble-t-il, mais vraiment c'est une très très belle pièce dont je pense que je me séparerai jamais. En ce qui concerne, j'aurais dû continuer en fait, en ce qui concerne les chaussures, je vous ai déjà montré, ce sont des petites bottines à bout carré, le talon aussi est assez carré dans un très très beau crème qui fait beaucoup penser aux crèmes de au beige de chez Chanel, avec des petites surpiqûres pardon, sur le milieu de la chaussure. Donc c'est une seconde main qui date à mon avis des années 2000, mais qui est complètement dans les tendances de cette. Ça j'aime beaucoup cette pièce. En fait c'est une de mes plus belles pièces de mon. Donc je vous disais, c'est une des plus belles pièces de mon vestiaire pour deux raisons. La coupe de ce manteau qui est une coupe droite que j'aime beaucoup porter de plus en plus d'ailleurs avec l'âge, et surtout la matière. On est sur un manteau seconde main, donc vintage, de la marque Burton, qui est 70% laine, 20% angora et 10% cachemire, et je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment très très beau. Donc justement là je m'apprête à sortir, je vais vous montrer comment finalement je le boutonne et j'essaie de le rendre assez féminin. Là je le porte puisqu'il y a deux petites attaches ici et là. Et je n'ai plus la ceinture d'origine, j'avais acheté sans la ceinture. Avec cette ceinture que j'ai achetée dans une boutique parisienne, c'est une très très belle confection. Et franchement, si je retrouve les coordonnées de cette boutique, je vous les indiquerai, parce que c'est une ceinture en cuir qui ressemble beaucoup à certains modèles, notamment de chez Cézanne, mais le prix ne va pas avec, et je l'ai depuis 2 ans. Elle est magnifique, elle ne bouge pas, ni l'empiècement de dorure, ni le cuir, voilà, qui rappelle effectivement ce noisette. Et je viens porter le manteau un peu comme ça pour le styliser un peu plus. Et quant à mon sac à main, c'est Adolfo Dominguez, je vous l'ai déjà montré dans un autre look. Et donc voilà pour la tenue. Je passe sur les accessoires. Mais donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup cette tenue. D'ailleurs, si je ne pouvais ne m'habiller que comme ça, je le ferais volontiers. Hello les filles, autre jour, autre vidéo, autre tenue. Donc je voulais vous montrer comment je peux aussi être inspirée, non pas par des contenus mode, Pinterest ou les réseaux sociaux de manière générale, mais aussi le contenu musical que j'écoute. Et en fait, en ce moment, je suis très très nostalgique de la période des années 2000, le R&B que j'écoutais pas mal quand j'étais au collège et au lycée. Donc cette tenue, en fait, c'est une chanson de la chanteuse américaine Amerie. Je vous mettrai le titre si ça vous intéresse. Donc on est somme toute sur un blanc et noir, voilà. Mais plutôt, on va dire, dans quelque chose d'assez classique et d'assez habillé en même temps. Ça peut être assez tendance d'ailleurs, parce que le pied de poule c'est revenu à la mode, je dirais, sur les 2-3 dernières saisons, même si c'est quelque part ça, c'est une pièce que j'ai depuis 2018 et que ma mère m'a offert, dont je ne compte pas me séparer. Enfin, à un moment donné, elle est assez courte, donc cette robe, donc je pourrais plus trop la porter, mais voilà, pour l'instant je la conserve et j'avais envie de la porter aujourd'hui. Donc en fait, je l'habille avec une ceinture de la collection actuelle de chez Céline, donc c'est un modèle dans la collection Triomphe, je crois, je suis plus très sûre. Le blazer, c'est un Anne de Melester, donc qui est très très beau, que je porte vraiment vraiment toute l'année. C'est toute saison, et c'est ce que j'aime en fait quand j'achète des très belles pièces comme ça de seconde main ou vintage. C'est que j'essaye de choisir des matières et des coupes que je peux porter vraiment toute l'année. Donc ce blazer, je le porte vraiment aussi bien en été, en automne, en hiver. J'ai mis, vous le verrez pas, mais un petit pull comme ça noir quand même côtelé pour avoir un peu chaud, même si évidemment je vais sortir avec un manteau tout à l'heure. Pour ce qui est des bottes, en fait ce sont des bottes vraiment à bout carré, simple, velours noir, que j'ai acheté chez un déstockeur, donc le fameux, toujours le même, Noz, depuis je crois ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai cette paire de bottes, pardon.
pas trop cuissarde, moi ça me va pas du tout. Comme vous pouvez le voir, j'ai des mollets assez imposants et donc je trouve que les cuissardes, ça s'y est pas à ma morphologie. Et puis pour le sac à main, c'est un Louis Vuitton vintage que j'avais acheté là aussi, je pense, plusieurs années. C'est un petit modèle épi, mais je pense qu'il date des années probablement 80, probablement à voir. Et voilà, je trouve très très joli. Pour les bijoux, c'est assez soft, juste une petite paire de créoles en or qui m'a été offert par ma maman. Donc ici c'est un petit collier or et saphir que j'ai acheté également chez Noz dans leur rayon boutique bijoux que je vous invite vraiment à découvrir. Il y a des merveilles, notamment cette montre aussi que j'ai achetée il y a quelques semaines de l'horloger Auger ou Auger, je ne sais jamais comment ça se dit, mais c'est vraiment de la très très belle confection. Vous irez voir sur le site, c'est top. Et moi, je l'avais acheté à un prix vraiment sacrifié, donc c'est inespéré comme occasion. Et ce bracelet que je porte tellement souvent, pareil que j'ai acheté chez Noz, il est vraiment sans me lasser. Donc voilà la tenue. Je vous montre. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt pour une autre tenue. Bonjour à tous. Autre jour, autre tenue. Donc, on est dimanche. Il fait très très froid à Strasbourg. Il a neigé ce matin, comme sur un certain nombre de régions en France. Donc, j'ai décidé de m'emmitoufler dans une tenue all black qui est à la fois chic mais confortable, qui ressemble à ça, même si je vais vous détailler et je vais retirer mon gros blouson aviateur vintage. J'ai été obligée de mettre la lumière pour que vous puissiez voir quelque chose. Mais donc rapidement pour vous présenter le sac que je porte comme ça un petit peu, comme ça se fait en ce moment en crossbody, presque comme une banane. C'est un très beau sac vintage comme vous pouvez le voir de chez Balenciaga, qui est d'un très très beau burgundy. J'adore l'association du noir et du burgundy, je trouve que c'est assez chic, surtout quand on porte aussi un rouge à lèvres un petit peu rouge carmin comme je le fais aujourd'hui. Donc je vous montre, j'enlève la tenue et le blouson plutôt et je vous montre le reste. Donc voilà la tenue sans ce gros blouson aviateur cuir que je vous ai montré. C'est vraiment une tenue à la fois simple et chic. Donc pour le haut, j'ai mis en dessous de ce pull laine et cachemire un petit peu oversize. Le pull vient de chez Zara dans la collection actuelle, donc Go to the Classics, quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est un très très beau pull, il est très agréable, je ne regrette pas cet achat, même si c'est chez Zara, donc c'est de la fast fashion. J'ai essayé de prendre quelque chose qui va me durer dans le temps. Donc en dessous, vous avez une petite blouse qui remonte, qui a effectivement ses fils dorés, donc ça fait assez festif, mais en même temps assez chic. Et cette blouse, en fait, c'est un achat de seconde main, donc chez Emmaüs, quelques euros, en tout cas moins de 10 euros. Et elle est très bien, justement. J'adore la porter comme ça sous des pulls blancs, noirs, burgundy. Le jean aussi, c'est un jean slim. J'avais plus de jeans slim dans ma garde-robe, finalement j'ai trouvé mon bonheur en cherchant bien, donc en friperie, donc toujours chez Emmaüs, Dan Fringues, et il se trouve que c'est un Sandro, donc c'est une très belle confection avec cet empiècement velours que vous allez pouvoir voir. Pour le reste, c'est vraiment un jean black slim tout simple. Et les boots, comme vous pouvez le voir, finalement c'est mon seul achat des soldes. C'est une très jolie paire de boots qui ressemble beaucoup à un modèle de chez Isabelle Marant. Hein. Je regarde ce genre de modèle depuis maintenant 2 saisons. Et je voulais pas investir le prix d'une paire Isabelle Marant, c'est relativement cher, mais je voulais quand même de la qualité. Donc je me suis tournée vers Heide, donc une marque berlinoise qui fait fabriquer ses chaussures en Italie. Et donc c'est un modèle qui est vraiment très très joli, très très bien exécuté avec ce petit talon comme ça, vraiment très très chic, en même temps très facile à porter, c'est très confortable. Donc il faisait moins 40% sur le modèle et j'ai attendu une ristourne supplémentaire de 20%, donc elle m'est revenue à un prix relativement
abordable de 150 € contre, je crois, presque 400 en prix d'origine. Donc ça valait vraiment le coup. Et pour ce qui est des bijoux, c'est très simple. La même paire de créoles que je porte dans d'autres tenues que vous avez pu voir. Et ce petit collier or et saphir que je vous ai montré, je crois, dans une tenue récente, parce que je ne sais pas dans quel ordre je vais les publier, avec voilà, or 9 carats et saphir, et c'est tout. Donc je vous ai montré le reste, c'est-à-dire le bag vintage et mon gros blouson. Voilà pour la tenue. Je vous souhaite une bonne fin de journée, si vous regardez cette vidéo en fin de journée, et une bonne semaine.